La liberté de presse est l'une des principales libertés publiques, donc elle participe au droit d'expression et critique dont disposent tous les citoyens qui vivent dans un pays démocratique. Cela, ça implique le droit de ne pas s'inquiéter pour ses opinions, ses idées ou par quelconque moyen d'expression qu'on peut utiliser. L'obtention de ce droit-là a engendré de nombreux débats et c'est en vigueur seulement dans une minorité de pays. Même que dans les pays démocratiques, la liberté de presse doit encore composer avec de nombreuses réalités économiques. L'organisme Reporters sans frontières a développé un indice de la liberté de presse qui reflète le degré de liberté dont bénéficient les journalistes de chaque pays, ainsi que les mesures mises en place par les États pour la faire respecter. Il est intéressant de voir à quel point cet indice diffère d'un pays à l'autre. Certains pays sont classés beaucoup plus bas qu'on peut le croire. Cela signifie que le pays dirigé par M. Trump se situe dans la même catégorie qu'Haïti, c'est-à-dire là où la liberté de presse est problématique. La situation s'est dégradée drastiquement depuis 2009. Comparativement au Canada, la dégradation a été plutôt graduelle dans les dernières années. Heureusement, grâce à l'adoption de la loi fédérale sur la protection des sources journalistiques, le pays a progressé de 4 positions par rapport à 2017 et se trouve aujourd'hui à la 18e position sur 180 pays. De plus, selon le communiqué de presse dévoilé le 11 juillet 2019 sur le site du gouvernement du Canada, le pays s'engage à protéger la liberté de presse. Le Canada a même annoncé un financement de 12 milliards de dollars pour l'organisation Journalists for Human Rights afin de renforcer les pratiques démocratiques en matière de liberté de presse. Par contre, même si notre premier ministre semble avoir de bonnes intentions, les actions ont parfois été déficientes et la liberté de presse des journalistes canadiens en écope. Justin Trudeau exprime son soutien à la liberté de presse et souligne le rôle primordial des journalistes dans le fonctionnement d'une démocratie. Malgré son soutien, on remarque un manque d'ajustement de sa part pour réellement leur démontrer qu'il les soutient. On repère beaucoup plus de situations où la liberté de presse des journalistes a été négligée, tandis qu'à l'inverse, où la liberté a été respectée. La liberté journalistique est généralement reconnue et respectée au Canada, mais ce n'est pas le cas puisque de nombreux problèmes et violations ont été rencontrés par les journalistes au Canada. Un journaliste du Vice a été amené en cours par les policiers fédéraux sous la surveillance de Justin Trudeau pour que celui-ci donne des informations et du matériel journalistique. Pendant ce moment-là, Justin Trudeau n'est jamais intervenu et n'a rien dit à ce sujet. Les Canadiens peuvent par contre se consoler lorsqu'on prend le temps d'analyser la situation aux États-Unis où un climat de plus en plus hostile s'est installé depuis l'élection de M. Trump. Toujours selon Reporters sans frontières, jamais les journalistes américains n'avaient fait l'objet d'autant de menaces de mort et jamais non plus ils n'avaient autant sollicité d'entreprises privées pour assurer leur sécurité. En juin 2019, 4 journalistes et un employé d'un quotidien du Maine, le Capital Gazette, ont été tués dans une fusillade. La police a affirmé que cette attaque était ciblée et que c'était l'une des plus meurtrières contre des journalistes aux États-Unis.